Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que vendredi à 7h54 du matin, c'est la pleine lune, donc vous la verrez grandement bien sûr jeudi soir. Probablement vendredi soir aussi. C'est la pleine lune en vierge, c'est le moment de s'organiser, on se prépare, on met ses petits canards en ligne, comme on dit en anglais. Grand bilan émotionnel, grand nettoyage de printemps. Il est temps dans mon petit calendrier lunaire de Marjorie, c'est la lune du corbeau, ensemencer la matière. Pardon, la pleine lune nous insuffle créativité, efficacité et pragmatisme. Nous réfléchissons vite et bien, c'est le moment de lancer nos envies dans la matière, de passer les premiers coups de fil, d'inventorier nos ressources et de discuter de nos intentions. Cette pleine lune est couronnée par une éclipse totale en plus, donc zone d'ombre, messieurs, dames. Selon les cultures, il existe de multiples interprétations à cet événement. Que ressentons-nous? Nos énergies comme les astres sont-elles divinement alignées? Quelque chose de dissimulé va-t-il se révéler? Ou, sans chercher plus loin, recevons-nous simplement avec une gratitude infinie le cadeau de ce merveilleux spectacle cosmique? Et puis bien sûr, nous arrivons à l'éclipse. Pas du tout, Magali. L'équinoxe de printemps. Ce réveil est aussi celui de notre corps. Allons-y doucement, remettons-nous en route avec bienveillance. Faisons-nous confiance, nous connaissons la meilleure manière de procéder ici et maintenant. Alors moi, j'ai voulu faire un tirage, comprendre les énergies. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, peut-être on est pointilleux, peut-être on cherche la petite bête. De quoi on a besoin de se débarrasser quelque part. Alors on va aller voir, on va faire le point sur nos habitudes, nos objectifs, nos relations. Et puis les zones d'ombre qui peuvent être en ce moment justement encore plus présentes. Des choses pas forcément qu'on se dit ou alors qu'on n'oublie pas, qu'on n'a pas devant les yeux. On ira voir aussi si on est bien clair sur la direction que l'on emprunte ou que l'on souhaite emprunter. Est-ce qu'il y a une remise en question dans un domaine en particulier? Voilà notre tirage. Tirage qui, bien sûr, est très temporel. On va aller voir ce qu'il nous dit. On fera une extension à ce tirage. Je suis très curieuse. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve presque ça dommage parce que ces tirages, moi qui suis très lune, bien sûr, en bon cancer que je suis, les émotions, refoulées, pas refoulées, ressenties, mal ressenties, canalisées ou pas du tout, qu'on regarde pas plus ces tirages de la pleine lune parce que je pense qu'ils nous aident vraiment à être dans le moment. Par rapport à ce qui peut se passer dans nos vies. Bref, dans l'extension, on ira faire le point, justement, sur l'environnement, les amis, les amours, la famille. Parce que peut-être que là aussi, il y a besoin de faire du tri. On ne va pas forcément brûler tout le monde ou les mettre au rebut, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses de leur comportement, de leurs attitudes dont on n'a pas forcément besoin de se charger? On ira voir ce que le tarot nous dit. On fera le point là-dessus. On ira écouter les conseils des cartes. Si vous cherchez l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Il y a toujours une petite bande-annonce gratuite. Donc quand vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot. La bande-annonce, vous pouvez en profiter pleinement. Si ça vous parle, achetez l'extension. Comme je l'ai dit, c'est souvent quand on achète qu'on ouvre encore plus l'oreille. Pas toujours, mais quand on fait l'effort ça reste parce qu'on a investi tout simplement. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, sans vous ça serait pas possible, donc un immense merci. Un immense merci. Allons voir. On prendra aussi quelques cartes d'oracle dans l'extension, le Moonologie que j'aime beaucoup. Les deux derniers oracles que j'ai achetés qui sont assez... j'ai envie de dire perturbant de clarté, de complémentarité par rapport au tirage. Allons voir les énergies que moi je ressens déjà, mais alors comme une éponge. C'en est presque dérangeant. Surtout quand je comprends que là c'est le côté très, alors j'ai envie de dire vertueux de la Vierge, très, il faut que je cherche la petite bête. Et du coup, il faut que je trouve la petite bête. Du coup, j'arrive à mieux comprendre ce que je suis en train de vivre. C'est tout à fait possible. Allons voir. On a mis différents... il arrête pas, hein.
Si vous me suivez, cavalier de bâton à l'envers, en ce moment, qu'est-ce qu'on ne fait pas, ou qu'est-ce qu'on... C'est un peu comme si on avait... C'est un peu virulent comme image, mais la langue coupée. Notre cavalier de bâton, très inspiré, très inspirant, très motivé, très motivant, très dynamique. Et là, soudainement, il n'y a pas de sol sous ses pieds. Donc, il y a cette idée, c'est pas forcément de s'effondrer, mais plutôt de flotter, alors qu'on a envie vraiment d'exprimer quelque chose et d'aller dans une direction en particulier. Créativité en suspens, mais j'ai presque envie de dire, on a l'impression que c'est aussi de la liberté qui est fauchée en plein vol avec ce cavalier de bâton à l'envers que l'on voit énormément dans les tirages dernièrement. Alors, faire le point sur les habitudes, le monde. Faire le point sur les objectifs, cavalier de denier à l'envers, dis donc. Sur les relations, roi de bâton, zone d'ombre, c'est drôle parce que du coup, j'en ai mis 2 pour la zone d'ombre. Maison Dieu à l'envers, 2 de coupe à l'envers. Positif ou négatif dans vos habitudes, il y a quelque chose avec ce monde et cette pleine lune qui va mettre l'accent sur ce que vous acceptez. Ce que vous décidez dans une conversation, dans une situation, vous avez l'habitude de dire « Oh bah c'est bien comme ça ». C'est bien comme ça suffit. Est-ce que je dois en faire plus, justement? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois m'arrêter dans mon élan? Ou est-ce que je dois continuer et pousser et être la personne qui est toujours réactive, voire trop réactive? Il y a quelque chose dans ces habitudes par rapport à l'acceptation d'une situation. En ce moment, c'est peut-être autant une situation de vie qu'une étape en particulier. Est-ce que vous fermez toujours? Est-ce que vous clôturez toujours vos dossiers de la même manière? Alors ça veut dire une conversation que vous pouvez avoir, ou si on arrive à un certain sujet, ça vous fait capoter. Ça peut être comment est-ce que vous estimez et quelle est... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire, quelle est votre poudre d'escampette? Parce que ce monde, c'est regarder les choses et se dire aussi, il n'y a rien de changeable. Maintenant, il faut que je fasse faut que je passe mon chemin, il faut que je fasse mon choix et mon dû d'aller vers autre chose. Acceptation, mais acceptation comme une réussite ou acceptation comme un abandon. Je pense que cette pleine lune met un spotlight là-dessus. Est-ce que vous avez aussi, ces derniers temps, fait le choix de fermer les yeux sur certaines choses en vous disant, de toute façon, j'ai pas le choix, justement, et ça en devient redondant. Du coup, dans plein de sujets différents, vous êtes obligé de fermer les yeux parce que, à un moment, vous voulez plus faire de vagues. Objectif, cavalier de denier à l'envers. Qu'est-ce que vous avez jamais mené à bout? Est-ce qu'il y a certaines choses avec lesquelles vous vous embarrassez toujours? Vous voulez apprendre alors qu'en fait c'est pas pour vous. Vous voulez investir alors qu'en fait c'est pas pour vous. Vous voulez... vous avez pas... Il y a des choses que vous avez essayées, il est grand temps de les lâcher parce qu'au final... Ça vous fait perdre du temps, ça vous fait culpabiliser, vous avez le sentiment que vous êtes trop lent, trop long, trop ralenti. Il est tout à fait possible que des objectifs qui sont très long terme soient vraiment tellement loin de vos possibles en ce moment que vous avez l'impression que vous ramez complet. Et c'est peut-être pas du tout ce qu'il faut faire, mais au contraire... vous dire, il y a un blocage, est-ce que c'est de mon fait ou est-ce que c'est à cause de moi? Peut-être pas. Est-ce que c'est trop ambitieux? Est-ce que ça ne l'est pas assez pour vous motiver? Peut-être. Il y a quelque chose entre ce monde et cet objectif. Quand je parlais d'avoir clos, d'avoir fermé certains dossiers, est-ce que vous en laissez certains qui sont ouverts au contraire alors qu'ils ne devraient pas? Ou est-ce que vous devriez pousser alors que vous ralentissez sur certains de vos objectifs, ou alors que vous n'apprenez pas suffisamment, ou que vous ne faites pas assez d'efforts, et que pourtant ça suffit comme ça?
il est possible que cette pleine lune vienne remuer ça. C'est autant votre attachement à certaines choses qui sont obsolètes, que probablement votre enchevêtrement de potentiel qui vous font rater les choses primordiales. Dans les objectifs, c'est important parce qu'il y a quelque chose qui est très flou chez le cavalier de denier à l'envers. On se perd en détail. Alors en plus là, avec cette pleine lune, c'est ça. Il y a aussi quelque chose qui est ultra matérialiste. Il faut toujours que ça paye, que ça paye, que ça paye. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette sécurité? Puisque dans vos habitudes avec ce monde, il y a des choses que vous avez acceptées comme telles. Donc pourquoi tout n'est pas acceptable comme tel? À quel moment est la limitation? À quel moment les choses sont suffisamment abouties pour vous? Il est tout à fait possible que cette pleine lune vienne mettre l'accent sur ça. Relation, roi de bâton, dis donc. Alors, j'adore ce roi de bâton. Dans les relations, et là, avec cette pleine lune, c'est quasi explosif. Surtout si c'est vous. Parce qu'il y a quelque chose, alors j'ai envie de dire de très arbitraire chez le roi de bâton. Pas forcément, mais il est tellement imposant. Imposant de positivité, imposant d'expérience parce qu'il fait les choses. Si ça le brûle, c'est pas grave, il a un petit pot de biafine dans son sac. C'est parti, un petit pansement et zou. Et il y a peut-être aussi des gens avec qui ce que vous proposez est, j'ai envie de dire, trop intense. Parce que eux, justement, seront... J'ai entendu des limaces. C'est pas ce que je voulais dire, mais pas du tout dans la même optique, pas du tout dans la même énergie, justement, d'expressivité, de passion, d'intensité. Il y a quelque chose d'ultra rude chez le cavalier, chez le roi de bâton, pardon, mais il en impose. On peut pas dire qu'il est pas invisible à aucun niveau. Et je pense que si vous avez envie d'être cette personne qui a ce charisme, cette ultra confiance en vous, il est possible que vous fassiez de l'ombre, ou il est possible que vous ayez besoin ou envie d'une autre énergie pendant cette pleine lune, parce que c'est trop virulent, c'est trop... j'ai envie de dire c'est trop catégorique, c'est trop courageux, c'est trop imposant. Et je pense qu'il y a autant un rythme que une espèce d'expressivité que tout le monde n'a pas. Certains gens préfèrent être inertes, préfèrent rester plutôt statiques. Et vous qui démontrez une poigne, mais en plus il y a quelque chose qui est hyper actif chez ce roi de bâton, il n'a pas froid aux yeux, il fait les choses. Il fait les choses, et dans les relations, ça veut dire être hyper investi d'une manière très forte, et je pense que ça peut aussi faire peur. Alors je dis ça parce que zone d'ombre, la maison Dieu à l'envers et le 2 de coupe à l'envers, qu'est-ce que vous n'êtes pas encore prêt à déconstruire pour reconstruire quelque chose qui vous ressemble au niveau émotionnel? 2 de coupe, bien sûr, la carte du coup de foudre, la carte de... on n'est pas forcément dans des choses amoureuses, mais on est dans des choses qui laissent plus de place à l'attente, parce qu'il y a une attraction instantanée. Et cette maison Dieu à l'envers, qu'est-ce que vous préparez? Il y a un changement, mais on a l'impression que vous y êtes dans ce changement, et pourtant, tout est ralenti, 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 ralenti. Alors pourquoi? Je me demande. Alors, être clair sur la direction que vous empruntez. 2 de bâton à l'envers, est-ce que vous prenez vraiment des risques? Et que vous souhaitez emprunter, je trouve ça très joli avec ce roi de denier. Parce qu'au final, il y a quelque chose, et je pense que cette pleine lune va mettre l'accent là-dessus, sur ce que vous voulez faire grandir, sur ce que vous voulez faire évoluer.
Nouveau début ou pas, en tout cas, on a besoin de tourner une page. Et avec ce monde, il y a probablement des habitudes dans votre vie qui sont très, alors j'ai envie de dire fonctionnelles maintenant, qui vous font du bien, qui vous apaisent. Vous avez réussi à dompter certains de vos mécanismes. Et c'est bien comme ça. Mais alors, qu'est-ce qui doit se présenter de nouveau? Là, pour le coup, on a le sentiment qu'avec cette pleine lune, vous évaluez les choses, vous regardez, mais vous faites un peu un pas de deux pas en avant, 3 pas en arrière. Je reviens, j'apprends, je désapprends, soit peut-être une bonne chose, mais quand il s'agit d'objectifs purs et durs, on a plutôt l'impression que vous êtes en train d'avancer dans un beau brouillard. Alors que dans votre relationnel, vous êtes complètement d'attaque. Il y a quelque chose aussi avec la notion d'aide. Aide, entraide, vous pouvez montrer un front qui est tellement direct dans votre relationnel que les gens ne savent pas forcément non plus que vous êtes dans le besoin au niveau de vos objectifs. Alors, objectifs matériels, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais pas bien, qu'est-ce qui me manque au final, parce que vous êtes dans une énergie tellement souveraine au niveau de votre regard sur les gens, qui est très, ça va marcher, ça va le faire, positivons pour les uns, pour les autres, allez, 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 on y va. Mais en fait, vous vous empêchez aussi de ressentir pleinement. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de risques qui sont pris. Et en bon roi de denier, on voit que vous êtes capable de... Il y a un rapport à la tempérance, il y a un rapport à la lenteur, il y a un rapport à l'apprentissage, à la façon très... organisée de faire les choses, ou en tout cas, on est d'accord sur le fait que... J'ai envie de dire, la hiérarchie fonctionne, les postes sont bien gardés parce que donnés aux bonnes personnes, etc. Et même dans votre vie, il est possible que vous vouliez voir les choses comme ça parce que votre ambition est d'être vraiment installé. Mais est-ce que vous pouvez arriver là sans prendre le moindre risque? J'en doute. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi avec les limites. Parce que ce roi de bâton, dans les relations, si vous devez faire le point sur le côté autoritaire des choses, le côté c'est dit comme ça, et du coup, parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai passé, parce que je l'ai combattu, c'est que ça doit être vu comme ça aussi, c'est pas forcément... propice à la communication profonde, on dira. On vous regarde, on vous envie et probablement on vous prend comme modèle. Est-ce qu'on a envie de est-ce qu'on a envie de devenir ami avec vous quand on a besoin d'un grand coup ou un grand coup de pied aux fesses peut-être? Sinon, il y a certainement des choses que vous allez avoir besoin d'ajuster avec cette pleine lune, parce que là, on voit bien qu'il y a, et ce cavalier de bâton à l'envers nous le dit souvent, qu'on a les pieds et les poings liés, et qu'au final, vous êtes capable d'ébranler certaines choses avec cette tour à l'envers et ce 2 de coupe à l'envers, mais mettre le doigt sur un émotionnel qui passe plus et se demander pourquoi. Est-ce que vous avez vraiment envie de faire ce travail? Dans l'immédiat, non, vous voulez de la sécurité. Ou alors vous voulez avoir le dernier mot en tant que roi de bâton. Et par rapport à la construction en soi, c'est pas forcément évident parce que vous comprenez que la construction, ça prend du temps, mais en même temps, vous voulez pas qu'il vous arrive quoi que ce soit de négatif. Et il est peut-être là le nœud. Justement. Je voulais prendre une autre carte sur cette maison Dieu dans cette zone d'ombre. C'est quoi ce changement? Alors, que vous êtes en train d'accompagner, mais au final, est-ce que c'est
votre rapport à l'autre? Est-ce que c'est, donc je parlais de limite, mais il y a vraiment, je viens de voir l'étoile, mais il y a vraiment une... C'est un peu comme si vous aviez aussi foi en les relations maladives. Et je comprends que tout amène quelque chose, mais là, pour le coup, je pense aussi que cette pleine lune va vraiment vous marquer de ce qui ne fonctionne pas. Et que vous prenez peut-être plus de risques à aller voir ce qui ne fonctionne pas que de risques que vous devriez prendre à atteindre vos objectifs ou pour atteindre votre objectif. Et B... On est vraiment là, alors, Maison Dieu à l'envers, arcane sans nom, zone d'ombre, la séparation en elle-même, la fracture, la rupture. Est-ce que vous voulez vous placer maintenant comme quelqu'un qui prend des décisions trop rapides, ou est-ce que vous voulez construire avec l'idée que c'est comme une plante qui a la gale, on va essayer de la soigner avant de la jeter, et de la laisser crever, ou de la laisser crever... Mais dans ce cas-là, on a raté quelque chose, ou on n'a pas compris quelque chose, et ce deux de coupe à l'envers, c'est un peu ça. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est très... On a l'impression que vous mettez des ultimatums tout le temps, que ce soit à vous, ou que ce soit à d'autres, alors qu'en fait, tout ce que vous voulez, vous, c'est approfondir, construire, rechercher, à faire bien, à faire mieux... Et à faire en sorte surtout que tout ça soit profitable pour tout le monde. Mais avec une énergie de roi de bâton dans les relations, là où vous passez, rien ne repousse. Alors j'imagine bien que ça doit être très impressionnant et très impactant pour les gens qui sont autour de vous. Mais dans votre recherche de stabilité et d'accompagnement, c'est peut-être pas forcément vu comme ça. Il y a quelque chose de très brillant chez le roi de bâton. Mais il y a quelque chose aussi de très inabouti chez le cavalier de denier à l'envers. C'est un peu fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais. Ou je te montre en premier alors que j'ai pas forcément réussi moi-même. Il y a sur certaines choses, peut-être que vos conseils sont pas... J'ai envie de dire tombent pas dans la bonne oreille, mais peut-être que vous parlez aussi de sujets qui pour vous ne sont plus d'actualité. Et toujours avec une certitude qui peut décontenancer les autres et faire en sorte qu'ils ne connectent pas avec vous parce que vous avez justement cette impression de plein pouvoir en tant que roi de bâton. Alors que regardez, on a cette impératrice en dessous. Remise en question, on va aller voir justement dans l'extension le domaine en particulier, parce que je pense, alors on va faire le point, on ira voir l'environnement, les amis, les amours, la famille, soit, mais il y a aussi une remise en question, je pense, sur l'abondance et l'harmonisation, parce que là, il y a quelque chose, il semble, et je pense que cette pleine lune va mettre le doigt dessus, qui doit carrément disparaître sur votre propre connexion relationnelle aux autres, qui est peut-être d'imposer certaines choses au lieu de les accepter ou de les comprendre, alors que vous êtes dans une recherche de soutien et d'être cette personne qui est réconfortante, qui est engageante, qui est compassionnée. Mais là, pour l'instant, vous apparaissez plus trop passionné, si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que cette pleine lune, c'est ça qu'elle va mettre en avant. Il y a quelque chose à couper, surtout couplé avec cette première éclipse totale. Et vous y êtes, puisque c'est dans votre zone d'ombre. On a juste à mettre ça à la lumière. Remettre les pendules à l'heure au niveau relationnel, ça ne veut pas dire couper les ponts. Ça veut dire faire disparaître de sa propre personne une partie qui n'est plus nécessaire. On va aller voir ça dans l'extension. Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.